Savoir en fait que, statistiquement parlant, la Saint-Valentin apporte environ 18 milliards aux compagnies. Les gens y dépensent environ 18 milliards dans cette fête. C'est énorme. Salut, salut. Bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver devant vous et de tourner cette vidéo. J'attendais ce moment depuis longtemps. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et lâcher un commentaire. Cela va énormément me faire plaisir et m'encourager. Commençons. Comme vous l'aurez remarqué, nous allons parler aujourd'hui du sujet de la Saint-Valentin. Voilà, sujet d'actualité, vraiment, je vous cache rien. Donc, saviez-vous que la Saint-Valentin remonte à l'époque des Romains ? En effet, la légende la plus récente associée à la Saint-Valentin nous parle d'un prêtre chrétien nommé Valentin, qui aurait vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Claude interdisait les mariages pour les jeunes hommes, pensant que cela en fait des soldats moins bons. Donc Claude l'a interdit, sauf que Valentin n'était pas très d'accord avec cette loi. Et Valentin, du coup, mariait les couples de manière clandestine. Du coup, quand Claude l'a appris, le roi, il a fait enfermer Valentin. Pendant son emprisonnement, Valentin aurait guéri la fille aveugle de son geôlier, ce qui conduit toute la famille à se convertir au christianisme. Avant son exécution, le 14 février, Valentin aurait écrit une lettre d'adieu à la jeune fille signée « Votre Valentin ». Que c'est touchant, c'est très touchant. C'est ainsi que la date du 14 février est devenue... C'est ainsi que la date du 14 février est devenue associée à la célébration de l'amour et des amoureux. Quelle belle histoire. Je tiens à préciser que c'est pas la seule théorie sur les origines de la Saint-Valentin, mais celle-ci est la plus répandue. Mais petite anecdote, certaines personnes pensent même qu'à la base, la Saint-Valentin, en fait, c'est une fête pour les célibataires. Les célibataires, là, on vous a juste volé la vedette, en fait. Sinon, de base, la fête à skip était pour les célibataires. Mais voilà, c'est juste... Commençons. De la Saint-Valentin côté business. Je vous cache rien, côté business, la Saint-Valentin apporte gros aux compagnies. La Saint-Valentin, si vous voulez, c'est un peu le Noël des fleuristes, des chocolatiers et des nounoursiers. Les vendeurs de nounours. Ça n'existe pas, mais ouais. Bref, Et il faut savoir en fait que, statistiquement parlant, la Saint-Valentin apporte environ 18 milliards aux compagnies. Les gens y dépensent environ 18 milliards dans cette fête. C'est énorme. En fait, à un moment, on t'oblige carrément à acheter un truc parce qu'il y a des soldes, parce qu'il y a de nouveaux produits, de nouveaux parfums spéciaux Saint-Valentin qui sortent, des affiches partout, des soldes. Non, mais même si t'es pas en couple, tu vas craquer parce que genre t'as des amis, t'as la famille et tout. Mais attention, la Saint-Valentin n'est pas juste une fête commerciale. C'est aussi la parfaite occasion pour certains couples de se reconnecter. Vous n'êtes pas resté connecté depuis toute l'année et puis si c'est Saint-Valentin, vous allez vous reconnecter. En tout cas, tant de préciser que la Saint-Valentin apporte une pression sociale très élevée au sein de certains couples. En fait, il faut savoir que quand les périodes de Saint-Valentin arrivent, c'est que les deux partenaires qui sont au sein d'une relation ont des attentes pour les cadeaux, pour les petites attentions. Et si ces attentes ne sont pas atteintes, il y a donc de la déception. Et cela peut exacerber les problèmes déjà existants au sein du couple. Et voilà. Certaines études ont même prouvé que 40% des couples ont des problèmes après la Saint-Valentin. Ok, durant la période de la Saint-Valentin, parce que le fait d'être stressé sur le cadeau à offrir et la pression des dépenses, ça augmente les chances de dispute. Mais le fait de décevoir aussi la personne, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable.
C'est-à-dire, c'est même pas la fête, c'est le cadeau. En fait, tout est devenu compliqué. En dépit du fait que la Saint-Valentin peut représenter des moments de partage, d'amour, etc., etc., bah, cette fête peut aussi être un moment de tristesse pour certains, les célibataires. Shalom à tous les célibataires dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je peux pas faire ces vidéos sans parler de vous, sans parler de nous. En fait, la Saint-Valentin vient parfois augmenter ce sentiment de solitude que beaucoup de célibataires ressentent. Du coup, il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent dans la solitude, et cette solitude, elle est plus ressentie au moment de la Saint-Valentin parce que tout le monde est en train de parler de son couple, tout le monde est en train de parler des cadeaux qu'il a reçus. Réseaux sociaux, c'est plein de tout, enfin fleurs et tout ça, tout le monde essaie de montrer, de prouver. C'est vrai qu'il y a des posts qui sont censés faire rire, mais de là à dire que maintenant les célibataires, ils doivent plus vivre parmi les êtres humains. Franchement, je trouve qu'il y a des blagues qui sont vraiment exagérées, ils n'ont vraiment pas lieu d'être. Mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas que être en couple en fait. C'est pas seulement les personnes qui sont en couple qui peuvent fêter la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, elle peut se fêter avec les membres de la famille, elle peut se fêter avec des amis, elle peut se fêter avec Dieu. Oui. Qu'est-ce que l'amour si ce n'est Dieu? Maintenant, parlons de la Saint-Valentin en amenant un apport psychologique sur la différence de l'homme et de la femme. Messieurs, je vais vous parler à cœur ouvert. La femme, elle perd confiance en elle-même dès le moment où elle remarque que les choses ont commencé à changer au sein du couple. Elle n'a pas les mêmes attentions qu'au début. Monsieur prend ses distances, pas parce qu'il ne l'aime plus, non, parce qu'il ne trouve plus ça nécessaire. Et c'est ce que John Gray nous dit dans son livre Mars et Vénus. En tout cas, je vous encourage à le lire. Il explique très bien la différence entre la psychologie féminine et la psychologie masculine, et surtout au sein du couple. Donc toi, monsieur, la Bible est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais nous, en tant qu'Église, en fait, on se lève chaque matin, on est entouré de l'amour de Dieu. Si ce n'est à travers sa paix, sa parole, et toi, tu vas me dire que donc toute l'année, c'est le jour de la Saint-Valentin seulement que madame, elle reçoit des fleurs, que madame, elle reçoit des je t'aime. Mais c'est normal que ça l'énerve. En fait, les besoins émotionnels ne sont pas comblés, psychologiques, rien. Mais Saint-Valentin, vas-y, on met le paquet, là, on met le paquet, on va sortir les millions, on va sortir tout. On met le paquet Saint-Valentin, non? On va prendre un cas très précis. Monsieur passe plus de temps au travail qu'il ne passe à la maison avec madame. Soit moins de temps ensemble, moins de mots d'amour venant de monsieur. Madame se fait toutes les idées du monde et se dit, ah, il a peut-être trouvé quelqu'un pour me remplacer. Bref, toutes les histoires du monde. Alors que monsieur, il fait des sacrifices au quotidien. Monsieur se dit, ce temps que je sacrifie, en fait, je l'investis dans mon travail. Et si je l'investis dans mon travail, j'aurai une promotion. Et si j'ai une promotion, je pourrais me permettre d'acheter ça à ma femme pour la Saint-Valentin, pour lui prouver que je l'aime. Madame, elle comprend pas ça comme ça. Madame, pour elle, c'est des actions vraiment au quotidien que monsieur fait. Et pour monsieur, justement, après tous ces sacrifices qu'il a fait pour pouvoir offrir ça à madame le jour de la Saint-Valentin, il a besoin de reconnaissance. Mais c'est pas parce qu'il aime tellement son travail qu'il lui prend autant d'énergie, c'est parce que il veut améliorer les conditions de vie de madame qu'il fait ces sacrifices. Conclusion, que ça soit le jour de la Saint-Valentin ou pas, les besoins émotionnels de l'un et l'autre, hommes comme femmes, doivent être pris en compte au quotidien, au sein d'une relation